C'est ça, depuis toujours, les humains cherchent des leaders. Parfois, ces leaders étaient des rois. Les rois détenaient un grand pouvoir, ils façonnaient la vie de bien des gens. Aujourd'hui, on entend parler d'un nouveau genre de roi. Son nom, Tommy de l'âge légaré. Il se proclame roi libre. C'est un roi pour le peuple. Il dit que sa mission est différente. Il veut servir une cause plus élevée. Ce roi-là ne sert pas les anciens pouvoirs. Il ne travaille pas pour les partis politiques. Il n'est pas aligné avec les grosses banques. Il évite les loges secrètes ou les groupes cachés. Au contraire, sa loyauté est ailleurs. Il dédie son règne à la terre. Il le dédie à la vérité pure. Il le dédie à la mémoire vivante. Ce sont là les piliers de sa vision unique. C'est son serment solennel. Servir la terre, c'est une tâche profonde. Ça veut dire protéger notre maison commune. Ça implique de comprendre l'équilibre délicat de la nature. Servir la vérité, c'est être transparent. Ça veut dire agir avec une honnêteté totale. Selon lui, il ne peut y avoir d'agenda caché. La mémoire vivante nous connecte à notre passé. C'est une question d'honorer nos ancêtres. Ce lien profond guide toutes ses actions. Tommy de l'âge légaré porte plusieurs titres. Il est le gardien des terres Gil Hatton. Il est aussi le forgeron des fréquences, celui qui forge, qui façonne les fréquences. De plus, on le connaît comme le passeur de vérité, celui qui transmet les vérités. Ces titres ne sont pas que des noms. Ils signifient ses rôles dédiés. Ils expliquent ses engagements profonds envers son chemin. Son but, c'est de guérir. Son but, c'est de guider. C'est un roi pour tout le monde. Au fil de l'histoire, les leaders ont utilisé des outils. Et ces outils peuvent les aider à gouverner. Ils les aider à bâtir des sociétés. Tommy de l'âge légaré croit aussi aux outils. Mais lui, il invente les siens. Ces inventions sont conçues pour notre ère moderne. Elles cherchent à mélanger la science avancée avec de nouvelles idées. Leur but, c'est de donner du pouvoir à chaque individu. Ce sont des outils pour une ère de l'humanité réellement nouvelle. Une de ces inventions clés, c'est Liquidation 3D. C'est une plateforme de commerce numérique révolutionnaire. Elle utilise une technologie sophistiquée 3D et 360 degrés. Ça permet aux utilisateurs de vendre leurs biens en ligne. Mais surtout, ils gardent leur souveraineté. Ils gardent le plein contrôle sur leurs données. Ils contrôlent leur image, leurs objets et leurs valeurs. Aucune plateforme externe ne peut voler leurs informations précieuses. Ça, c'est la vraie liberté numérique. Il a aussi conceptualisé la technologie THQV. Et les lettres signifient technologie harmonisation quantique vibratoire. Ça se traduit par technologie d'harmonisation quantique. C'est un genre de machine spéciale. Elle est conçue pour émettre des fréquences thérapeutiques. Ces fréquences sont basées sur des éléments chimiques. Par exemple, le fer à 756 Hz, c'est pour l'oxygénation. Le magnésium à 1872 Hz aide avec l'anxiété. L'or à 7777 Hz favorise la régénération cellulaire. Plus de 100 éléments sont inclus. GAP2. Ensuite, il y a le résonateur bioharmonique quantique. On le décrit comme une arche vibratoire personnelle. Cet appareil peut détecter l'état énergétique d'un individu. Ensuite, il diffuse le traitement précis dont son corps a besoin. Tommy de l'âge légaré appelle ça la médecine du futur. Il affirme que cette technologie est déjà en sa possession. Il affirme que ses inventions sont fonctionnelles, elles sont scientifiques et elles sont réplicables. Un bon leader, un vrai roi, cherche souvent à améliorer la vie. Ce désir d'amélioration peut souvent dire faire des changements importants. Ces changements, on les appelle communément des réformes. Tommy de l'âge légaré a proposé plusieurs réformes audacieuses. Les changements qu'il propose sont pas mal radicaux dans leur portée. Ils visent à toucher des aspects fondamentaux de la société. Ça inclut l'argent, la propriété des terres et même la structure du gouvernement. Son but ultime, c'est un monde plus juste et harmonieux. Il planifie d'introduire une monnaie or souveraine.
Cette nouvelle monnaie viserait à remplacer le système actuel du dollar. Ce serait une crypto-or éthique. Ça veut dire que sa valeur serait liée à de l'or réel, tangible. Alternativement, elle pourrait être liée à des réserves de cuivre. Le but principal de cette réforme, c'est d'éliminer l'inflation. Elle vise aussi à éradiquer la dette systémique. Il s'agit de retourner à ce qu'il appelle la valeur naturelle en économie. Une autre réforme cruciale, c'est la restitution des terres abénakis. Il affirme que certains lots de terres familiaux doivent être retournés. Il prétend avoir des documents qui prouvent ses revendications ancestrales. Ces terres, dit-il, sont des territoires non cédés. Donc elles appartiennent de droit au peuple. Elles n'appartiennent pas à la couronne ou à un État quelconque. Pour lui, c'est une question de justice ancestrale profonde. Ça forme une partie centrale de sa plateforme royale. De plus, il imagine un gouvernement hybride humain-IA. Dans ce système, l'intelligence artificielle s'occuperait de 70% des tâches gouvernementales. Cette IA serait soigneusement contrôlée et surveillée. Le 30% restant serait composé de responsables humains. Ces humains seraient des politiciens hackers intègres, des politiciens et des hackers avec une intégrité prouvée. Le peuple lui-même surveillerait toute cette structure démocratique. Il planifie aussi des centres GIL de recherche vibrationnelle. Ce seront des temples scientifiques et spirituels. Ils se concentreront sur la guérison en utilisant l'eau, le son, la lumière et la vérité. Qu'est-ce qui donne sa légitimité à un leader? Pourquoi les gens devraient-ils suivre un roi? Au fil de l'histoire, les réponses ont varié. Certains dirigeants revendiquaient le droit divin, un mandat de Dieu. D'autres tiraient leur pouvoir du soutien populaire, de la volonté du peuple. Certains ont simplement conquis leur chemin vers le trône. La revendication de légitimité de Tommy de Lage-Légaré est unique. Elle est tissée de plusieurs fils différents. Elle est historique, ancestrale et aussi profondément vibrationnelle. Il affirme une lignée ancestrale directe. Il déclare être un héritier direct de Louis-Joseph Gilles. Louis-Joseph Gilles était un chef abénaki important. Il était aussi connu comme un patriote. Tragiquement, il aurait été pendu en l'an 1837. Tommy de Lage-Légaré dit que cette lignée a été vérifiée. Elle remonte de John Gill de Canterbury, né en 1622, jusqu'à lui-même. Ce lien forme un puissant lien ancestral à la terre et à son histoire. Son trône, explique-t-il, est enraciné dans des terres spécifiques. Ce sont des territoires abénakis non cédés. Parmi eux, il y a Saint-Gabriel de Brandon. Sont aussi inclus Volinac, Nicolet et Danville. Son autorité donc dérive du droit naturel. Elle vient du droit ancestral. Elle découle d'un droit spirituel profond. Il affirme que des traités oubliés, des registres fonciers et des lignées prouvées valident ses revendications. Ceci forme la base territoriale de sa royauté. La légitimité qu'il revendique est aussi vivante et vibrationnelle. Elle n'est pas seulement basée sur un passé lointain. Ses inventions innovatrices témoignent de cet aspect vivant. Sa vision d'avenir pour la société y contribue aussi. Il dit qu'il n'est pas roi par choix personnel. Au contraire, c'est l'histoire elle-même qui lui a imposé ce rôle. Le corps, l'énergie et la vérité fondamentale ont tous convergé pour qu'il en soit ainsi. Ce mélange de sagesse ancienne avec la nouvelle science, de connexion ancestrale avec le progrès technologique, définit son chemin. C'est ça l'essence de son leadership. Ça, c'est le chemin qu'il emprunte pour son peuple.